Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour tout le monde, ici Michael pour Ciné Techno. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner mon avis sur la comédie romantique Bros ou Chums en version québécoise. C'est une comédie romantique qui, pour la première fois à Hollywood, je pense, met en vedette un casting principalement LGBTQ+. C'est un film mettant en vedette Billy Eichner, je sais pas comment le prononcer, et bien sûr, ça met aussi en vedette Luke Macfarlane. C'est un film dans lequel le personnage de Billy Eichner est un gars qui fait un genre de balado, donc une genre de station de radio, si je peux dire. Il parle ouvertement des fois dans cette émission-là de son homosexualité et tout, puis il vient de décrocher un poste plutôt pour un musée à New York qui est pour un musée de la culture LGBTQ+. C'est un peu ça l'histoire du film sans trop en dire. Honnêtement, j'ai trouvé le film excellent. C'est un film avec un humour assez cru, d'où le Rated R aux États-Unis. Dans les bonus, t'as les scènes supprimées, les bloopers, t'as au-dessus de 1 heure de behind the scenes, donc l'envers du décor, les coulisses. Honnêtement, j'ai trouvé le film excellent. C'est un style d'humour cru, comme je l'aime, mais ce coup-ci avec deux homosexuels en personnages principaux plutôt que la traditionnelle comédie romantique, un homme et une femme. Et je trouve que c'était vraiment une bonne idée de la part d'Hollywood et d'Universal en tant que tel de faire ce film. Sauf que je suis déçu d'un côté parce que le film a fait un flop au box-office. Sachant que le film a coûté 20 millions à faire et qu'il en a rapporté 14 millions, c'est très décevant que le public semble pas avoir été assez ouvert pour aller voir ce film. Je pense que c'est un film qui vaut le détour. Ça peut ouvrir les yeux, je pense, à certains sur l'homosexualité. Je trouve que c'était une bonne idée pas d'exploiter le concept, mais plutôt bon, d'un côté, ça pourrait être exploiter le concept, mais d'en parler plus ouvertement dans un film avec un humour quand même assez léger, même si cru des fois, par moment. C'est sûr que ça réinvente pas la comédie romantique en tant que telle. C'est le même principe tout le temps. Deux personnes se rencontrent, il se passe des affaires, conflit d'intérêts si je peux dire, et résolution ou pas. Mais de voir aborder sur un nouvel angle, j'ai trouvé ça brillant. Les acteurs sont tous et toutes excellentes. Vraiment, là, le casting de ce film est pour moi 100% réussi. La mise en scène en particulier, j'ai trouvé très bien aussi. C'est pas une mise en scène qui va révolutionner le genre, mais je veux dire, ça fonctionne pour ce que le film est. J'ai trouvé que l'idée d'avoir des acteurs vraiment et actrices qui sont presque entièrement de la communauté LGBTQ+, c'était une très bonne idée. J'ai pas trouvé qu'il y avait des clichés tant que ça sur la communauté LGBTQ+. J'ai trouvé que c'était tout simplement très bien géré. Donc pour donner une note sur 10 à ce film, c'est un solide 8 sur 10. Donc voilà, c'est ma critique du film Bros ou Chums en version québécoise. Sincèrement, je vous recommande ce film si vous ne l'avez toujours pas vu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à laisser un pouce bleu, c'est bien apprécié, et à vous abonner à la chaîne pour de nouvelles vidéos très régulièrement. Sur ce, c'était Michael, et à bientôt tout le monde!